La ville de Saint-Joseph vous présente C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, cette semaine, la route de Grand Galets qui se refait une beauté, un stage de poterie à Ars-Sud et le départ du relais Zambrocal. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Grand Galets, son village, sa cascade, que ce soit habitants ou visiteurs, c'est une route très fréquentée avec deux portions à forte pente, d'où la nécessité d'avoir un revêtement de qualité, un chantier qui a nécessité quelques adaptations. Donc on est obligé de prendre des camions de 19 tonnes comme vous voyez là. Les acheminements se font par 32 tonnes depuis notre site à Saint-Pierre jusqu'à la première passerelle. Et après c'est des acheminements par chargeuse. Toujours en raison du dénivelé important, on emploie plus d'enrobés. Là on est sur une couche de 8 à 12 cm. Surtout dans les virages, on est quasiment sur du 12 cm. Un chantier qui sur 700 mètres linéaires aura nécessité 800 tonnes d'enrobés, mobilisé 10 32 tonnes, 5 19 tonnes, le tout encadré par 15 personnes. En conclusion, rappelons aux visiteurs que les nouvelles aires de stationnement ne changent pas et que l'accès aux grandes cascades se fait toujours à pied. Bonne route et bonne visite. C'est au centre des Arts du Feu que 3 stagiaires s'initient au tour technique de poterie spécifique, certaines avec déjà une petite expérience comme Muriel. Très satisfaite, oui, très satisfaite. Pour moi, c'est vraiment une grande chance. Voilà, puis j'ai des collègues, elles sont super chouettes. J'ai appris en métropole avec 2 femmes superbes, quoi. Quel est le niveau général du groupe? C'est la question que nous avons posée à l'intervenante. Ça fait 15 jours et au bout de 15 jours, on a quand même réussi à faire du centrage et faire des bols, donc des contenants. Claude de Berlicaya est très heureux de pouvoir organiser cette formation avec en ligne de mire des élèves qui pourraient ensuite devenir des intervenants. Le but de cette formation, en fait, c'est donc là, dans un premier temps, une initiation de 150 heures financée par France Travail et HVAS au niveau artistique. Et on est parti sur un nouveau cheminement en disant qu'on va axer sur les formations pour pouvoir réellement installer des gens professionnels dans ce domaine. Nous nous sommes quittés avec un rendez-vous, la restitution du travail accompli pendant cette formation. Le relais Zambrocal fait partie d'une des possibilités du Grand Raid course en relais de 4 partenaires. La course relie Saint-Joseph à Saint-Denis. Ça, c'était pour faire une course avec les amis, sans pression, partager l'expérience avec les amis. C'est ma 4e. J'ai fait Zambrocal, Masca, Bourbon et je reviens sur le Zambro. Moi, c'est effectivement la première fois, ouais. Ouais, un petit peu de stress, évidemment, surtout que là, 1 heure avant, je vous dirais pas que je suis la plus détendue, mais pour le coup, du stress, mais de l'excitation surtout à l'idée de courir sur une épreuve aussi mythique, même si nous, c'est la Zambrocal et pas la Diagonale des Fous, ça reste quand même très sympa à faire, donc ouais, il me tarde de démarrer pour le coup. 215 équipes au départ, soit 860 coureurs. Tout ceci demande beaucoup de préparation et une organisation sans faille, l'accueil, les vérifications. Les coureurs arrivent, il y a une équipe d'accueil, de sécurité, de contrôle des identités, ensuite un espace contrôle des sacs, ensuite le pointage. De toutes les formules du Grand Raid, le relais Zambrocal est le choix le plus convivial, bonne traversée de l'île à tous les participants.